Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Pirat, référent régional dans le cadre du projet FATA pour la région Grand Est. Je suis ravi de commencer avec vous cette série de tutoriels sur les outils numériques. Durant toute cette année, je vais essayer de vous présenter régulièrement soit du matériel, soit des logiciels qui pourraient vous être utiles pour animer vos formations. L'ensemble des outils sont disponibles à la Maison de l'Année sur Nancy lors des heures d'ouverture du tiers-lieu, c'est-à-dire les mercredis. Mais si vous souhaitez y avoir accès à un autre moment ou sur un autre lieu, je pense en particulier aux formateurs de Reims, de Strasbourg ou d'Escolia, n'hésitez pas à me contacter par mail sur efatagrandest référent@gmail.com ou au 06 57 51 57 03 24. Ce premier tutoriel aborde l'utilisation du TBI. Nous verrons les fonctionnalités de base, l'utilisation de notes, application phare permettant d'exploiter pleinement le tableau, l'importation de documents et leur annotation possible, la possibilité de partager le contenu du tableau et de vos manipulations en visioconférence, et un exemple d'utilisation. Au plaisir d'échanger avec vous. Nous allons donc commencer par regarder les fonctions de base de ce TBI. Voilà, donc vous avez, quand vous ouvrez l'écran d'accueil, vous avez accès à Board, Web, Connect. Alors on va regarder ces trois points-là. Board, donc c'est l'accès à Notes. Note qui est en fait un tableau blanc interactif. Il y aura plein de fonctionnalités. Donc ça, on redétaillera de toute façon après. Vous avez deuxièmement Web, qui correspond simplement à l'accès à Internet, ici. Et puis, vous avez le Connect, qui va vous permettre de retrouver votre configuration personnelle. Ici, c'est FATA Grand Est. Voilà. Et vous avez sur le côté, donc une flèche sur le côté, donc qui vous permet, alors d'un côté ou de l'autre, qui vous permet donc d'avoir la petite maison, c'est donc l'accueil, c'est la page sur laquelle on est actuellement. Vous avez après la deuxième, les deux petites fenêtres qui correspondent à la liste des choses qui ont été ouvertes récemment, voilà, ça correspond à tout ce que j'ai ouvert moi. La flèche retour. Après vous avez l'accès en fait au board, à note, avec le crayon et la règle. Voilà. Vous avez accès après un petit stylo tout seul qui va vous permettre, le temps qu'il se connecte, voilà, d'avoir accès à noter, surligner, enregistrer des documents en dehors du tableau blanc interactif, de vos documents personnels. Donc même chose, ça on les reverra plus tard. Vous avez après, donc là, cette touche qui ressemble à un clavier, correspond en fait à toutes les sources auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc, on peut aussi retrouver en faisant cette manipulation-là, en remontant vers le haut, du bas vers le haut, et on a le réglage général qui apparaît. Bon, moi j'ai un PC qui apparaît, donc je vais refaire du bas, hop, je remonte, réglage général. J'ai un PC qui apparaît parce qu'il y a un PC qui est intégré à mon TBI. Voilà. Et dernière chose, j'ai donc trois petits points qui me permettent d'avoir accès à une caméra. Bon, alors là, je ne veux pas y toucher parce que autrement, ça va éteindre ma caméra. Vous avez une capture d'écran, possibilité de faire une capture d'écran, possibilité d'avoir une loupe. Hein, si vous avez envie de votre document, juste montrer des zones importantes et ne pas tout dévoiler d'un seul coup. Voilà, un zoom petit peu grand, s'agrandir et diminuer. Et vous avez accès, si on reprend, trois petits points, un timer et un chronomètre. Voilà, donc vous avez ici les fonctions de base. Sur ces deux flèches sur le côté, les trois étiquettes Board, Web, Connect. Et puis en bas, vous avez vu, j'ai monté le réglage général en montant partant de la partie qui est noire en bordure d'écran, en bas. Et si vous allez un petit peu au-dessus, normalement, vous avez aussi toutes les applications qui sont disponibles actuellement sur ce TBI en format Android.
Voilà pour les fonctions de base. On va maintenant étudier les différentes fonctions, les unes derrière les autres. Voilà, nous allons rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet avec l'utilisation de l'application Note que l'on peut retrouver soit en utilisant les flèches de gauche, de droite, vous savez, puis il y a un petit stylo et une règle, soit en appuyant sur Board. Voilà. Dans cette application Note, il y a trois grandes parties. Vous voyez en dessous, vous avez la partie de gauche avec le menu Partager liste, qui est plutôt la gestion de la note. Ici, c'est pour la création du contenu. Au milieu, sélectionner les stylos gomme et ainsi de suite. Et puis après, c'est la circulation dans les différentes notes que vous allez faire. Voilà. Donc menu, si je prends à gauche, le menu classique, nouveau, ouvrir, enregistrer, ainsi de suite. Rien de particulier. Partager, ben, ça sera la création d'un QR code. Et puis liste, ça va donner la liste de toutes les anciennes notes que vous avez prises. Bon, ici, je vais créer une nouvelle note. Voilà. Et je vais pouvoir utiliser le bandeau central. Alors, dans les stylos, je vais aller chercher, vous avez donc plume fine ou épaisse, différents stylos, une gomme, et puis après une écriture magique. Moi, je vais travailler sur l'écriture magique. Voilà, je vais donc dessiner, écrire un mot. Et ce mot va donc se transformer en une écriture script. Je vais pouvoir le réduire, je vais pouvoir, si je veux, le remettre un peu plus droit, voilà. Le déplacer, je vais le remettre peut-être au milieu, hop, formation. Voilà, vous voyez qu'il y a d'autres choses qui sont utilisables sur cet outil, sur ce mot qui est écrit. Après, vous avez, toujours dans le stylo, la possibilité d'avoir dessin magique. C'est-à-dire que vous allez faire un dessin. Moi, je vais faire un œil, par exemple. Voilà. Et il va me faire des propositions de dessin. Moi, je vais prendre celui-là qui m'intéresse. Donc, je prends le dessin et hop, je vais le mettre en haut à gauche. Voilà. Petite icône du dessin. Voilà. En plus, j'ai quoi? Règles, équerre, rapporteur et ainsi de suite, et compas. Donc, je peux utiliser, hein, tout simplement. Voilà. Si je peux ici, je peux donc dessiner. Je peux, voilà, hop, reprendre. Donc, c'est avec mon stylo fin. Voilà, j'ai dessiné deux droites perpendiculaires que je vais laisser comme ça. Hein, pour je ne sais pas si on peut les sélectionner. Voilà, sélectionner l'ensemble. Ah, il m'a mis avec formation, il m'a tout sélectionné. Je viens de sélectionner trois. Voilà. Alors, en plus, j'ai droit à un tableau, donc je peux insérer, colonne ligne, insérer, je peux mettre des choses à l'intérieur, par exemple je vais écrire avec mon stylo magique, en noir, ici je vais marquer 1, je vais marquer 2 ici, je vais marquer 4 ici, je vais la redéplacer parce qu'il les met où il veut, voilà, hop, le 2 j'ai dit que je le mettais là, le 4 je le mettais ici, voilà. Je vais pouvoir réduire mon tableau et le déplacer ici. Alors en plus, je peux faire des schémas rustiques avec une erreur, ça m'arrive. Donc hop, je peux gommer. Ce petit trait là, je le supprime, c'était un trait qui a été retenu. Donc, je vais prendre ce tableau heuristique, je vais le mettre sur le côté ici, je vais le réduire. Voilà. Même chose, on peut remplir à l'intérieur, rajouter des branches, et, modifier le contour, enfin, il y a plein de possibilités. Après, je peux rajouter des notes, donc je vais marquer par exemple TBI, ok, je vais marquer ENI, ok, voilà. C'est bon, j'en ai assez. Donc, ces notes, je vais mettre ma formation ici, ENI. Et
TBI. Voilà, celle-là elle est un peu grande, je vais la réduire. Voilà. Voilà, hop. Je peux avoir envie que le trait en fait de mon angle droit passe au-dessus. Je vais un qui apparaît ici. J'ai mon 1 qui apparaît là, qui a bougé, hop, qui doit. Voilà, qui n'était pas sélectionné dans la case. Donc je peux avoir envie, donc celui-là, hop, celui-là, je vais pouvoir le mettre, tac, 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 au-dessus. Celui-là, je vais pouvoir le mettre cette demi-droite là, je peux la mettre aussi au-dessus. Voilà. Bien. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai ici des formules. Voilà. Donc, classique pour ceux qui peuvent faire des choses au niveau mathématique, en cosinus de 52. Voilà. OK. Tac. Je vais le réduire. Je vais le réduire ici. Hop. Et je vais aller le poser dans ma case. Tac. Et la case s'adapte automatiquement. Voilà. Si maintenant je veux avoir un peu un aperçu de ce que ça donne, voilà ce que ça donne. C'est pour ça que c'est un petit peu sur le côté, que c'est pas trop au milieu, qu'il y a sûrement des arrangements en fait. Très bien. Je pourrais avoir envie d'ajouter sur la droite une nouvelle page et puis de faire un nouveau dessin. Hein. Par exemple, sélectionner. Je vais reprendre plus. Par exemple, ce que je n'ai pas fait, dans rechercher. Par exemple, je peux rechercher une image. Alors là, il va sur Internet, donc ça lui prend un peu de temps. Je vais chercher une image, tableau interactif. Voilà. Et dès que j'ai l'image qui me plaît, dans le tableau interactif, je ne sais pas, celui-là, je vais prendre celui-là. Voilà, insert. Voilà, il la met ici, donc je vais pouvoir la diminuer, je vais pouvoir la déplacer, voilà, la recadrer si je veux. Voilà. Si je veux la recadrer, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de noir, voilà, hop, voilà, mettre en rond si je veux, ok, voilà, donc il y a plein de possibilités pour animer et puis créer cette note. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc vous voyez qu'elle se met dans le stockage qui correspond en fait à la mémoire du tableau. Hop. Très bien. Je la ferme. Je ferme la fenêtre. Hop. Confirmer, enregistrer. OK. Voilà. Je me retrouve devant l'écran de base. Et je vais pouvoir essayer maintenant de retrouver le note que je viens de faire. Donc j'appuie sur la flèche de gauche ou de droite, le stylo. Et le stylo. Voilà, vous allez dans plus, Finder. Et dans Finder, vous allez trouver donc dans stockage, tous les stockages. Et donc vous avez en particulier toutes les notes qui ont été prises. Alors, je ne suis pas certain d'avoir mis un nom dessus. Donc je vais essayer celui-là. Voilà, et je retrouve. Voilà, il y a une erreur de chargement, ce qui fait qu'il y a une partie qui n'a pas été ajoutée. Bon, voilà, mais en général, on retrouve l'ensemble de son document. Ici, il y a une partie qui est la partie formation qui a disparu. Voilà. Voilà pour cette partie sur Note. Voilà, nous allons nous intéresser maintenant à l'importation de fichiers et de documents sur le TBI. Et donc là, ici, il va y avoir deux options, soit via une clé USB, on dit que la connectique se trouve sur la droite, et puis, ou alors via un partage d'écran, hein, ce qu'on appellera via l'application ByTelo Share. Alors,
pour la question de la clé USB, on va commencer peut-être par ça. Donc sur la droite, sur la gauche, vous avez les flèches. Vous avez le stylo tout seul. Ça vous donne donc un bandeau qui va s'afficher. Hop, voilà. Dans ce bandeau, vous appuyez sur les touches plus et vous voyez que vous avez Finder. Et dans Finder, on va retrouver donc non pas le stockage interne, mais le disque. Et dans le disque, je vais reprendre, moi, voilà, un document Word, voilà, qui s'appelle les tutos du Grand Est. Voilà. Donc, ce tuto du Grand Est, vous voyez, qui est là, qu'on peut déplacer, j'ai plusieurs possibilités. Je vais essayer d'organiser un peu mon écran. Je peux vouloir le mettre sur le grand écran. Hein, donc là, on peut le mettre en grand écran. Voilà. Donc là, il envahit tout. Deuxième option, voilà, je récupère le bandeau en haut et je vais le mettre. Si je le mets en haut à droite, vous voyez qu'il y a une partie, un encadrement bleu qui apparaît, qui correspondra à l'emplacement que va prendre cette fenêtre-là. Si je me mets à peu près au milieu ici, vous voyez que cette fois-ci, je vais à un bandeau qui est plus grand, puisqu'il va occuper la moitié de l'écran. Et puis si je me mets en bas, et ben c'est la partie inférieure qui va être sélectionnée. Alors, je vais le mettre en haut, à droite, voilà, les tutos du Grand Est. Voilà. Donc ça, c'est pour la première solution. Deuxième solution, c'est, maintenant, je vais avoir besoin de mon ordinateur. Sur mon ordinateur, j'ai installé une application qui s'appelle Byte Hello Chair. Et puis, elle va me demander, cette application va me demander quel code, partager l'écran, quel code est inscrit. Donc j'inscris le code 584 970 et j'autorise ici. Donc là, cette fois-ci, c'est tout mon écran qui va apparaître, voilà, sur le TBI. Alors, on va essayer de choisir une partie. Donc, j'ai un logo EFATA, voilà, qui apparaît. Donc, je vais vouloir le prendre, voilà, hop, et puis de la même façon que j'ai fait tout à l'heure, je vais pouvoir le mettre sur le côté. Donc là, je vais le mettre sur le côté. Voilà, j'attends qu'il y ait un encadrement. Voilà, hop. Là, non. Voilà. Donc les tutos du Grand Est et FATA. Voilà. Donc là maintenant, on a vu les deux possibilités qu'il y avait pour importer des documents. Alors il y a une troisième possibilité, hein, c'est d'aller sur le web. Voilà. Vous allez, alors je vais de la même façon, hein, pour que ça soit bien visible, je vais le mettre allez, en bas à droite, là, ici. Hop, dès qu'il y a un petit cadre qui apparaît, il apparaît déjà. Hop. Voilà. Et un peu long. Voilà. Et je vais chercher par exemple domaine de l'année, puisque c'est là que se situe actuellement le tiers-lieu Grand Est. Voilà. Voilà, donc là c'est une autre solution pour pouvoir avoir des documents, qu'on puisse importer des documents sur l'écran. Voilà, maintenant que nous avons pu importer les documents, on va voir comment on peut les insérer les uns avec les autres dans une note que l'on va fabriquer. Alors pour cela, il va falloir capturer le logo EFATA. Donc je vais, voilà, sur les flèches de droite ou de gauche, les trois petits points, capture d'écran, hop, je capture mon logo, voilà, et je vais insérer ce logo, et donc l'ordinateur par lui-même, il va me créer une note dans laquelle il va insérer le logo EFATA. Voilà. Alors, est-ce que j'aimerais pouvoir récupérer ce logo, et puis voilà, c'est un peu grand ça, voilà, hop,
je le mets dans la partie adapter l'écran, voilà, dans la partie à gauche. Après, je vais pouvoir y ajouter les tutos du Grand Est. Donc même chose, hein, je fais la même manipulation avec les 3 petits points. Hop, cette fois-ci, je récupère les tutos du Grand Est, formation sur le TBI. Voilà, je l'insère. Et normalement, ça doit arriver. Hop, voilà. Même chose ici. Et la dernière étape, hein, si je veux par exemple récupérer la photo du domaine de l'année, là où se trouve le tiers-lieu Grand Est, et ben hop, je récupère via internet, voilà, la photo que j'insère à nouveau aussi. J'ai mes 3 documents, je peux fermer les fenêtres, les 3, hop, comme ça je peux avoir ici un document beaucoup plus grand, hein, et je vais pouvoir travailler dessus à ma guise, voilà, hein, et rajouter des choses, il y a rajouter des choses si j'en ai envie. Voilà. Et après, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir rajouter du texte ou alors rajouter des dessins ou ainsi de suite. Voilà, on va voir maintenant comment annoter un document que l'on a importé sur le TBI. Alors pour ça, je vais prendre un document qui est déjà placé. Donc moi, j'ai déjà fait un by chair, donc je vois qu'en haut, j'ai un petit point rouge qui veut dire qu'il y a un partage d'écran qui est fait. Je regarde le partage d'écran et je vais mettre dans ce partage d'écran, hop, je reprends la souris, voilà, hop, le document FATA. Voilà. Donc sur ce document FATA, je vais pouvoir annoter des choses. Pour cela, on prend une petite flèche sur celle de droite, sur celle de gauche, le stylo tout seul. Et puis là, il va y avoir des options qui vont m'être proposées. Si vous voulez bien me les montrer, parce que ça met un peu de temps, généralement. Voilà. Donc je vais avoir soit la possibilité d'avoir un stylo. Alors, je vais prendre un stylo bleu. Pour indiquer, par exemple, que voilà, ici, c'est le Grand Est. Voilà. Un surligneur, des couleurs différentes, en disant, voilà, pouvoir préciser, tiens, il est en rouge, préciser que, voilà, le Grand Est, on est là-dedans. Hop, je vois tout voilà, rapidement. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus pas énormément d'options, je peux l'enregistrer. Voilà. Enregistrer avec succès, voilà, et l'ouvrir. Voilà. J'ai un document qui a été enregistré sous forme d'image dans mon stockage, hein, que je peux retrouver aussi en image normalement. Voilà, il est dans les images. Voilà pour la notation des documents. Je vais maintenant vous présenter comment partager cet écran du TBI lors d'une visioconférence. Donc pour cela, il y aura plusieurs étapes. Je vais partager mon écran d'ordinateur, puisque la première étape se passe sur l'ordinateur. Sur mon ordinateur, j'ouvre une session Zoom, parce que moi je travaille avec Zoom. Voilà. Nouvelle réunion, voilà. Hop. Voilà, démarrer. Hop. Voilà, donc dans cette session Zoom, je vais donc copier le lien d'invitation. Après, une fois que le lien d'invitation a été copié, je vais donc aller sur Gmail, je vais envoyer à l'adresse d'EFATA, puisque c'est l'adresse qui est liée à mon TBI. Voilà, il y a un Zoom.
Une fois que j'ai fait ça, je vais donc aller sur la page d'accueil de mon TBI. Sur la page de l'accueil des TBI, je prends le web. Le web, ici, j'ai déjà ouvert ma page mail. Donc, c'est ma boîte mail qui est ouverte. J'ouvre ma boîte mail. Donc, EFATA, Grand Est. Je récupère le lien que j'ai envoyé précédemment. Lui, il va me renvoyer donc sur Zoom. Voilà. Ça prend un peu de temps. Réunion, connexion, participer. Une fois que je suis participant, je vais donc partager. Je partage quoi? L'écran. Commencer. Et voilà. Et maintenant, tout ce que je vais faire sur cet écran-là, sur l'écran du TBI, va se voir en visio, puisque c'est un écran partagé. Je vais vous présenter un exemple d'utilisation du TBI dans le cadre d'une formation. J'ai décidé de le faire dans le cadre d'une formation hybride, c'est-à-dire qu'il puisse être de façon synchrone, vu par des participations à distance ou par des stagiaires qui sont en présentiel. Donc pour ça, j'ai déjà créé une session en visio sur mon ordinateur. J'ai invité donc le TBI, et une fois que le TBI est invité, il peut partager son écran, et donc c'est son écran qui va servir de support de formation. Je vais donc vous présenter un exemple de formation. Ici, c'est une formation sur la médiatrice en mathématiques. Et donc, je vais à la fois mettre sur le tableau blanc interactif donc une partie théorique qui viendra de la clé USB, une partie manipulation qu'on utilisera à partir du board, et puis après, une partie de partage avec mon ordinateur. Ici, je vais projeter une vidéo. Voilà. Donc, on commence par aller chercher la partie théorique qui se trouve donc sur la clé USB. Donc dans Finder, je cherche ma clé USB, mon document. Voilà. Donc le document se charge, voilà, et il apparaît ici. À partir de ce document, je vais pouvoir l'annoter en utilisant donc soit le stylo, le surligneur et ainsi de suite. Par exemple, je peux mettre le stylo, je peux indiquer que, par exemple, ici, j'ai un angle droit. Voilà. Je peux surligner des choses qui me semblent importantes. Je ne sais pas, par exemple, cette partie-là. Voilà. Ça, c'est l'angle droit qui est important de signaler. Et puis le codage qui est là et là. Voilà. Bon, j'enregistre pas, parce que c'est pas tellement utile. Je vais le fermer. Voilà. Je vais pouvoir, dans un deuxième temps, utiliser le board. Donc, l'entrée sur note. Et je vais pouvoir, alors je vais le remettre, c'est faire ça, hop, sur le côté, voilà. Donc, je peux utiliser note. Je vais pouvoir, par exemple, utiliser les instruments de géométrie pour dire, ben voilà, je vais vous expliquer le tracé. Donc, on va tracer une droite, hop, avec ce stylo, en noir. Voilà, une droite. Et puis après, en plaçant l'équerre, je ne vais pas vous faire toute la construction, mais voilà, on replace l'équerre. Et puis, hop, on la déplace. On va pouvoir placer l'équerre où on veut. Hop, tiens.
Voilà. Et puis, avec le stylo, je fais la même chose, mais cette fois-ci en rouge, par exemple. Je vais pouvoir faire le tracé de la perpendiculaire. Voilà. Qu'il faudrait que je prolonge, que je mette un angle droit. Voilà. Donc, on peut faire la construction sur le côté. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que l'on peut faire, c'est, en présentation, c'est décider d'aller chercher le partage d'écran. Hein. Sur le partage d'écran, donc je retrouve ce que j'ai mis moi sur mon ordinateur, c'est-à-dire une vidéo. Donc voilà, la vidéo est là et je peux la faire tourner sur l'ordinateur. Donc voilà un exemple d'utilisation. Hein. Donc soit, premièrement, on importe un document sur lequel on peut travailler. Deuxièmement, on peut faire une manipulation qui est visible. Donc là, j'ai décidé de faire des choses mathématiques. On aurait très bien pu décider de faire ensemble un schéma centré ou de travailler sur des notes ensemble. Enfin, il y a la possibilité de faire de l'interactivité. Et puis, la troisième partie qui est d'importer un document ou d'importer une vidéo comme ça sur l'écran grâce à Byteology. Ce tutoriel s'achève. J'espère qu'il vous aura donné envie d'utiliser le TBI. N'hésitez donc pas à venir l'essayer à la Maison de l'Année sur Nancy lors des heures d'ouverture du tiers-lieu. À bientôt pour un prochain tuto.